Aujourd'hui, UMP, ça évoque spontanément affaires, mise en cause, corruption, procès, comme le RPR. Donc il faut que l'UMP change de nom pour que, quand on parle des mises en cause et des perquisitions à l'UMP, ça ait l'air de quelque chose qui appartienne au passé. C'est la première décision à prendre. Après, il faut indispensablement que l'UMP s'attelle d'urgence à produire un programme complet de gouvernement. Ça suffit de faire de la communication d'effet de manche. Il s'agit d'avoir un programme complet à proposer aux Français sur les 3 sujets qui les préoccupent vraiment, c'est-à-dire le chômage, le niveau des prix et le niveau des impôts. Il est indispensable que l'UMP décide de couper court à l'ambiance pestilentielle et nauséabonde. Et il n'y a qu'une seule façon de le faire. Il ne faut pas attendre les mises en cause, les perquisitions et les enquêtes, les mises en examen. Il faut que l'UMP ouvre totalement ses comptes à la presse le plus vite possible pour qu'il y ait une purge en quelque sorte et que l'abcès soit crevé et que la gangrène soit coupée. Il faut bien entendu que l'UMP élise un nouveau président, sans fraude de préférence, et donc il faut que ce soit une élection sous contrôle d'huissier et probablement avec des observateurs impartiaux ou en tout cas extérieurs, probablement d'ouvrir à la présence des médias tous les bureaux de vote. Le coup de la présidence intérimaire par un triumvirat des anciens premiers ministres, c'était une excellente idée de mettre ça en place. La direction collégiale provisoire était en fait la seule façon de procéder pour tenir à peu près l'UMP jusqu'à l'élection du prochain président. Après, la question qui se pose, c'est qui pour présider l'UMP par la suite? À mon avis, le profil qui s'imposerait le plus naturellement serait celui d'Alain Juppé, parce que c'est le plus ancien dans le grade le plus élevé. Et enfin, la grande mesure à prendre, c'est de fixer la date de la primaire pour la présidentielle, d'en faire une primaire ouverte à tous les électeurs sympathisants de droite et du centre qui souhaitent participer. Et pour éviter le risque de passer derrière le FN à la présidentielle, il faut que la primaire, indispensablement, soit une primaire commune de l'UMP, de l'UDI et du MoDem, où ce soit un candidat commun qui soit choisi à l'issue d'un débat d'idées entre tous les concurrents, qui serait d'ailleurs un débat très intéressant.